les audacieuses inspirantes, bienvenue sur cette nouvelle interview de Stéphanie qui est venue aujourd'hui nous parler d'elle et surtout qui est venue nous révéler ses pépites qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Christa, merci de ton invitation. Et avec joie, je me réjouis de découvrir tes pépites. Alors Stéphanie, pour commencer, avant un peu de suspense, avant de découvrir tes pépites, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi? Alors, eh bien, je suis une femme passionnée de la vie, curieuse. Comment dire? En une phrase, je suis une éternelle étudiante. Je suis toujours en train d'apprendre. Et on vit dans un monde où on a accès facilement à la connaissance, donc c'est assez chouette. Et puis je développe une approche. Une philosophie de vie, que je fais, transparaître, que j'aligne avec mon activité. En fait, je ne fais pas réellement de différence entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Elles sont interconnectées puisque c'est moi qui suis, au centre et je développe une approche que j'ai appelée le feng shui sensoriel. Alors, j'ai créé mon entreprise Maison et Harmonie il y a plus de 5 ans maintenant, c'était en mars 2017 et j'étais tout d'abord positionnée sur l'organisation d'intérieur. J'aidais les mamans débordées par Mmh. la gestion domestique à trouver une organisation plus efficace pour se dégager du temps et puis, j'ai très vite fait évoluer, cette activité puisque derrière je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. C'était pas seulement une histoire de méthode Mmh. pour s'organiser, c'était pas juste histoire d'avoir le sens de l'organisation, il y avait bien d'autres choses derrière ça. Tout ce que les croyances qu'on peut avoir en tant que femme, les blocages qu'on peut avoir, en tant que femme, tout ce qui est, voilà, nos conditionnements et donc ben, durant ces 5 ans, je me suis aussi formée, en énergétique, je me suis formée, au feng shui occidental, au coaching aussi et puis là, en ce moment, c'est une formation en design d'intérieur. Donc voilà, hein, je suis en formation continue, tu l'as compris. Mmh. Oui. Et depuis plusieurs mois maintenant, depuis décembre 2021, je développe, une approche que j'ai appelée le feng shui sensoriel, hem, parce qu'il propose ce feng shui et bien de toutes les connaissances qu'on peut avoir au niveau du mental, qu'on peut intellectualiser, c'est d'aller les intégrer dans le corps et d'aller se connecter à ces perceptions, à ces ressentis pour créer l'intérieur qui nous ressemble vraiment, en fait. Il s'agit vraiment d'aller, aligner, ses énergies avec l'énergie de sa maison, de sa Mmh. pièce et de la décoration. Voilà, Ah, c'est chouette. c'est des changements dans l'aménagement et la décoration d'intérieur avec une dimension subtile, et vibratoire. Ah, c'est génial. J'aime bien moi cette image, que j'avais lue une fois que notre, intérieur, notre maison, c'était le reflet de notre intérieur, de notre corps et vraiment, de s'occuper, de cet intérieur pour être bien aussi, avec soi. Et oui, complètement, puisqu'on va projeter, on va c'est notre reflet, c'est notre miroir, en fait, puisqu'on va projeter à l'extérieur, et bien, tout notre identité à travers, nos conditionnements, à travers notre éducation, à travers nos peurs, nos blocages, comme je le disais, nos manques. Tout ça, ça va se retrouver, dans l'intérieur, ce qu'on s'autorise à faire, à être Mmh. et nos limitations, en fait et tout ça, on le retrouve dans l'intérieur Ouais. et donc oui, en effet, prendre soin de son intérieur, bah, c'est notre deuxième corps, en fait, hein. Alors, il faut savoir que mon premier métier, c'est l'esthétique. Donc en fait, Mmh. je fais toujours Excellent. la même chose, Ouais, c'est ça. mais d'une façon différente. Mais, il y a vraiment cette idée de, on est en interconnexion avec notre environnement, on l'influence et lui nous influence aussi. C'est vraiment, on est intrinsèquement liés, en fait et donc pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir aller observer ce qui se passe dans son intérieur et puis de le questionner parce que ça nous apporte aussi beaucoup de réponses sur nous-mêmes. Ouais, intéressant. Et alors, Stéphanie, quelles étaient ces pépites? Qu'est-ce que tu avais envie de partager avec les femmes qui vont regarder cette vidéo?
de toi qui fait que tu es une femme qui est audacieuse et inspirante aujourd'hui? Alors ça, c'est audacieuse et inspirante, ça vient vraiment m'interpeller. Mmh. Les 2 mots, je les trouve l'un à côté de l'autre comme ça, parce que pendant, alors moi j'ai 50 ans et c'est important parce que pendant toute la pre je suis on peut dire, je suis dans la deuxième partie de ma vie, hein. J'ai 3 enfants, ils sont grands maintenant, il y en a un qui a quitté la maison déjà depuis quelques années, la deuxième vient de quitter aussi, la troisième sera bientôt Mmh. plus là. Donc je suis vraiment dans la deuxième partie de ma vie et si je vous parle de ça, c'est parce que, dans la 1re partie de ma vie, en fait, jamais je me suis considérée comme quelqu'un d'audacieuse. Enfin, c'est un mot qui faisait pas partie de mon Mmh. vocabulaire. En tout cas, que je pouvais admirer chez les autres, mais jamais je le prenais pour moi et inspirante, c'était pareil. C'est, qu'est-ce que j'ai d'intéressant qui pourrait les inspirer? Vraiment, je me voyais pas du tout comme ça. J'observais beaucoup les autres, j'apprenais beaucoup des autres. J'avais des on dit des mentors, enfin des personnes qui venaient m'inspirer, mais moi, en quoi je pouvais être inspirante? Enfin, jamais j'ai pensé que je pourrais être inspirante et audacieuse, certainement pas. Parce que, moi, j'ai toujours fait bien attention de ne pas prendre trop de risques dans ma vie. Pourquoi? Parce que, dans mon histoire et dans mon système, dans mon fonctionnement, je n'avais pas le droit à l'erreur. Mmh. Et prendre des risques, enfin être audacieuse, c'est prendre des risques et Mmh. c'est donc se mettre potentiellement en situation d'échec. Oui. Et ça faisait pas partie de mon système, de mon vocabulaire non plus. C'est que, comme j'avais pas le droit à l'erreur, je prenais pas le risque de me planter, je prenais pas le risque que quelque chose ne marche pas. Donc je sortais de cette fameuse zone de confort dont on parle très souvent. Elle est confortable, pourquoi? Parce que justement, on va pas se confronter. En fait, on va pas se confronter à quoi? On va pas se confronter à soi-même. Parce que ça peut nous placer face à nos limitations aussi, d'aller essayer des choses nouvelles. Et ça, Oui. c'est confrontant. Et donc, quand on veut garder son petit confort, on va pas y aller. Sauf que ce confort, il finit par avoir un prix qui est très, très élevé. C'est que moi, vers 40-45 ans, donc hein, c'est 45 ans et c'est le moment vraiment où j'ai créé mon entreprise et c'est là où je me suis dit, «OK, allez là, il va falloir sortir de ta zone de confort et être audacieuse, oser des choses». Pourquoi? Parce que en fait, je m'éteignais. J'étais en train de mon feu intérieur, comme Mmh. je te disais tout au début, je suis passionnée, beaucoup de choses me passionnent et quand je suis enthousiasmée par quelque chose, voilà, je suis, portée par mon feu intérieur et je sentais qu'il s'éteignait ce feu intérieur, je m'éteignais, je m'ennuyais dans la vie, voilà, je m'enfermais sur moi-même, en fait et c'est ce confort, en fait, de rester dans ma zone de confort où à un moment donné, bah, on tourne en rond sur soi-même et on se dépasse pas, quand on est toujours avec ce qui est connu et ben, voilà, mon feu intérieur s'est éteint et là, je me suis dit, j'ai eu la sensation de ne pas m'être réalisée, en fait. Mmh. J'arrivais à 45 ans, alors j'avais joué mon rôle de maman, j'étais voilà, j'ai fait des choses, mais qui j'étais moi au milieu de tout ça, vraiment de quoi j'étais capable? En fait, comme j'étais jamais allée plus loin que voilà ma limite, ma zone de confort, je sentais que j'avais plein de choses à l'intérieur à réaliser et que voilà, j'accédais pas à mon plein potentiel et ça éteignait mon énergie, ça éteignait ma flamme, en fait et à un moment donné, je me suis dit, «Eh bien là, tu vas te bousculer, sans violence, hein, mais en tout cas, tu vas peut-être aller faire un pas en avant et puis aller voir ce qui se passe, et puis aller faire des choses». Voilà, je me suis lancé des défis, en fait, et en fait, depuis plus de 5 ans, tous les jours, je me lance un nouveau défi. Voilà, Excellent. faire une interview, c'est un défi aussi, même si maintenant je commence à avoir l'habitude d'en faire, ça continue à être des défis à chaque fois et comment c'est, et ouais et l'audace, elle est là et maintenant, oui, maintenant je me considère comme une personne audacieuse parce qu'en fait, à chaque fois qu'une difficulté se présente ou l'inconnu se présente, je me dis: «OK, est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller y voir?» Oui. D'aller voir ce que ça va est-ce que ça va me faire grandir, en fait? C'est toujours ma question. Est-ce que ça va me faire grandir?
Et derrière, il faut pas croire, hein, les peurs, elles ont pas disparu. Mmh. Les peurs, elles sont là. Il y a parfois des blessures qui sont réactivées, mais là où avant, ben, j'étais en mode protection, en fait, et là, maintenant, je vais les regarder. Je dis: «OK, qu'est-ce qu'elles me disent?» Et OK, ben, si vous êtes là, on va quand même y aller et puis, heu et puis on verra. Et j'ai beaucoup travaillé sur mon perfectionnisme aussi. Donc je me donne le droit à l'erreur, et même je vais plus loin, c'est que je considère plus ça comme des erreurs. Vraiment, j'ai transformé ce mot, où maintenant ce sont des expériences de vie, et je suis très riche de toutes ces expériences, et en fait, à 50 ans, j'ai envie de vivre plein d'expériences. Ah, c'est génial. Ah, tu nous as partagé beaucoup, beaucoup de pépites. J'ai noté quelques points que je trouve hyper, pertinents. Le premier déjà, c'est, ton âge. C'est, tu vois, comme tu as dit que tu as 50 ans et tu as commencé à 45 ans et ça, je trouve hyper important parce que combien de personnes ou de femmes me disent: «Oui, mais tu vois, maintenant c'est trop tard pour moi. Ouais, mais maintenant, j'ai déjà passé 40 ans. Qu'est-ce que je veux faire à cet âge-là? Je suis trop âgée pour me lancer dans quelque chose de nouveau, et tout à coup de t'entendre, je me dis: «Mais il y a pas Et d'âge». moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me disais: «Ce que tu viens de décrire là, c'était mon discours intérieur», et je le disais même aux autres, c'était mon discours, hein. Ouais, exact. Et puis l'autre chose que tu as partagé que je trouve qui est importante et que j'entends souvent aussi, c'est ce mot audace. À un moment, ce mot audace, des fois, il vibre comme tu as dit, oh là, mais presque trop fort. On se dit: «Mais trop fort, audace, oh là, c'est un mot, pas pour moi ça, hein, il faut le laisser de côté». Et puis on met des gens: «Ah oui, alors telle personne, elle est audacieuse. Ah celle-là, c'est vraiment un modèle. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas capable, je suis pas autant inspirante que ça». Comme tu as dit: «Qu'est-ce que j'ai à raconter, par rapport à cette personne?» Et puis d'arriver à changer ce regard et à se dire qu'en fait, les personnes qu'on admire, déjà, tu sais, il y a cet effet miroir qui fait que si on voit chez Mmh. les autres, c'est qu'on l'a chez nous. Et puis en plus de se dire, mais en fait, cette personne, elle a rien de plus que moi que d'avoir osé et d'avoir marché le chemin avant moi et de me montrer un peu la voie, c'est vraiment ça, de les voir, ces personnes qu'on admire comme, des personnes à suivre, qui ont fait, le chemin avant nous et puis, qui nous montrent la voie pour nous, qu'on peut vraiment toutes atteindre parce qu'on a toutes ce potentiel-là, d'audace qui est là en nous, en fait. Et comme tu as dit, c'est vraiment cette image de la petite flamme et d'allumer cette Mmh. flamme qui est là et puis de pouvoir, l'activer. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup de ce que tu as partagé, c'est cette vision, de l'échec qui est quand même très, présente dans nos sociétés, vraiment ici, ben, moi je vois, je suis en Suisse, l'échec, en Europe, hein, dans nos civilisations, dans nos cultures, oh là là, un échec, c'est presque la pire chose qui pourrait, t'arriver, au monde, même dans notre système scolaire, hein. Mais, redoubler une année, c'est presque grave. Alors tu te dis: «Mais c'est quoi redoubler une année dans Honteux, ouais, une c'est ça. vie?» Ouais. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai quand on regarde les Américains, et hop, on y va, on essaye un truc, on essaye un Et autre. oui. «Oh c'est pas grave, allez, on ose». Et puis c'est vrai que nous on a ce côté: «Oh là là, mais quelle honte, j'ai échoué, je suis pas arrivée, qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Et puis finalement, comme tu disais, ça nous pousse à ne pas sortir de notre zone de confort. On se dit: «Bon, bah, je fais ce que je sais faire, comme ça je suis sûre au moins que, ça devrait bien se passer». Et C'est puis ça. finalement, d'aller vers, cette activation de cette audace, puis de se dire: «Mais en fait, il y a pas d'échec, il y a que des expériences», comme tu l'as dit. Et ces expériences, elles me permettent, de grandir, d'ouvrir ma zone de confort parce que ça, tu l'as très bien dit aussi, mais quand on commence à sortir de sa zone de confort, la peur et le doute, ils sont là, mais derrière l'envie et de savoir comment ça peut être excitant de voir Ouais. plus grand, de grandir, comme tu as utilisé ce mot, c'est tellement puissant qu'on se dit: «Bah oui, c'est sûr que j'ai peur, c'est sûr que j'ai des doutes, mais moi j'y vais, j'essaye, on verra bien». Et puis à chaque fois, on en sort grandi, de cette expérimentation. Complètement. Effectivement. Mais l'audace, en fait, c'est une ouverture. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on nous met des étiquettes. On nous met des étiquettes qui nous cataloguent, qui nous mettent dans des cases, et on peut plus en sortir. C'est le Oui. conditionnement, hein. On ne peut plus en sortir. Oui. C'est-à-dire que même si au fond de soi, on en a envie, on est tellement conditionné qu'on ne peut pas sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est limité. En fait, notre zone de confort, c'est ça, elle nous limite.
et c'est comme si on a et puis on se dit toujours: «Je peux pas me tromper», donc choisir, c'est renoncer aux autres. En choisissant, je prends le risque de me tromper, de pas ouvrir la bonne porte et en fait, c'est impossible de se tromper. C'est juste que l'expérience, elle va être différente. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris ces dernières années. Parce que vraiment, si moi, j'étais capable d'avoir cette audace et d'oser, franchement, de là où je viens, tout le monde en est capable. Ah, Parce clairement. que tu me remontes, 5 ans en arrière, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit: «Non, non, mais moi, je suis pas capable de faire ça, hein. Juste, je suis Ouais. pas capable, hein». Et en fait, c'est ça, c'est que, il y a pas de mauvais choix. C'est à un moment donné, on fait un choix et puis il y a rien qui nous empêche de faire demi-tour ou de bifurquer à un moment donné et d'essayer autre chose. Mais pourquoi? Ouais. Ouais, c'est très C'est juste. comme si dès qu'on a mis les pieds à l'école, on est conditionné et on doit suivre un chemin qui est tout tracé et surtout Mmh. pas s'éloigner du chemin. C'est super linéaire, sauf que ça ne colle pas du tout avec l'essence même de la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est cyclique et ça fait ça. C'est pour ça que maintenant le feng shui sensoriel, moi je l'aligne vraiment avec le rythme des saisons parce Mmh. qu'en fait, c'est revenir au cycle naturel. On est tous des êtres humains. Ouais. Oui, effectivement et ce que tu dis, c'est important, je trouve, ce côté de, conditionnement, de cases, hein. On a été, dans notre éducation, dans notre société, à l'école, hop, allez, dans la case, tu vas faire ça, c'est ça ton chemin et puis tu te poses pas 50 questions, hein. Tu y vas: «Oui, oui, c'est ça mon chemin. Allez, j'y vais», j les années elles passent, puis au bout d'un moment, de se dire: «Mais attends», alors des fois c'est, la maladie, des fois c'est un burn-out, des fois c'est une séparation, enfin une quelque chose qui se passe, puis qui se dit: «Mais attends, mais là, ça va pas là, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, oui, j'ai fait ça, j'ai fait tel métier, j'ai suivi telle voie, j'ai eu telle vie, hein, mais il y a quelque chose j'aspire à autre chose aujourd'hui» et c'est vrai que ce travail, de déconstruction, hein, il est, tellement, puissant, mais tellement compliqué. Des fois, on dit toujours, aussi dans nos croyances, puis dans nos sociétés, il faut apprendre des nouvelles choses pour évoluer et cetera. Mais à certains moments, il faut désapprendre certaines choses pour Exactement. évoluer et Ouais. je pense que c'est tellement, puissant et en même temps tellement difficile, c'est de déjà d'en prendre conscience, après de se dire: «Ah oui, mais en fait, ce travail que je faisais, c'est pas vraiment moi. Cette façon de vivre, c'est pas vraiment moi. Cette façon d'être, c'est pas vraiment moi». Puis d'arriver à déconstruire et puis à se retrouver. Alors c'est sûr que ça fait peur, hein, on se met un peu à nu comme ça Ça fait peur, on est d'accord. ouais Ça et fait très peur. puis de se dire: «Han, mais oui, mais là, je suis en train d'enlever, mais qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Eh oui. Qu'est-ce que je vais retrouver?» et puis de faire confiance, à la vie, au processus, aux opportunités qui s'ouvrent, autour de nous après pour, se reconstruire avec, d'autres bases qui sont vraiment, nous, les nôtres. Oui et puis, tu vois, tu parles de confiance, en la vie, et c'est en fait, c'est de se faire confiance. La vie, c'est soi aussi, on s voilà, enfin, se faire confiance à soi parce que souvent, de pas sortir de sa zone de confort, comme on se limite, on prend pas conscience de toutes ces ressources Ouais, et en effectivement. fait, d'oser pousser la porte, et d'avancer sur le chemin sans savoir ce qui nous attend vraiment, hein. Des fois, on y va, j'y vais, hein, mais franchement, je sais pas ce qui m'attend, hein Mmh. et c'est là aussi de se dire: «OK, mais là, en fait, je vais me faire confiance». Et ce qui se passe, ça peut apparaître comme quelque chose de magique quand on ne l'a pas, expérimenté avant, parce que tout à coup, c'est la lumière, là, il y a une lumière qui ouais, eureka! C'est que, eh bien, on va apprendre dès qu'on va se trouver face à une difficulté, face à quelque chose qui va venir nous challenger, nous confronter, on va développer des ressources. C'est-à-dire que souvent, on attend d'avoir tout un bagage ou «Je ferai ça quand j'aurai confiance en moi». Oui, Alors que c'est le processus inverse. Si on attend toute sa vie, ça va pas venir comme ça. ouais. C'est un jour, faut décider, en fait. Même si on n'y croit pas trop, hein, mais c'est de décider, de dire: «Allez, aujourd'hui, je décide que je me fais confiance et j'y vais». Oui. Il faut pas écouter son mental. Il faut écouter qu'à un moment donné, tu parlais de burn-out, de maladie, ce sont des crises de la vie et les crises, elles viennent nous montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qu'il y a un Ouais. déséquilibre. Mmh. S'il y a une crise, c'est qu'il y a un déséquilibre. Oui, Et exactement. donc là, c'est vraiment d'aller s'observer et d'aller se questionner et faire ce travail de déconstruction, c'est hyper important. C'est vraiment ce que j'ai fait et c'est devenu vraiment, ma philosophie de vie.
c'est d'aller, observer, d'aller tout déconstruire, et de de questionner toujours. Je dis toujours: «Aujourd'hui, j'ai une vérité et il est possible que demain, j'ai une autre vérité». Ouais, Parce que l'expérience, j'ai décidé de valider tout par l'expérience, en fait. ouais, Et l'expérience, eh bien, elle est changeante. Encore une fois, on se construit nos croyances aussi. Une expérience vient de nous valider quelque chose, donc on va le prendre pour une vérité ce jour-là et on vivra autre chose qui nous amènera, on aura une autre vérité à ce moment-là. oui, Et en fait, c'est ça la vie. exact. La C'est vie, elle vraiment comme bouge, tu la dis. vie, on ne la contrôle pas. Il y a ça aussi, c'est qu'on vit dans une société où il faudrait toujours tout contrôler. Pas de risque, pas de, voilà, si quelque chose ne va pas, il faut trouver un coupable à l'extérieur. Enfin, c'est tout ce système-là mais la vie, c'est pas ça. Ouais, tout à fait, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure de ton activité, que la vie, hein, elle est changement, elle est cyclique. Comme la nature, c'est vraiment, un grand exemple, hein, de tout. Il y a des saisons et ça évolue, ça change tout le temps et on est comme ça. C'est clair qu'on aimerait et que la société aimerait nous dire: «Oui, c'est comme ça, c'est tout sécuritaire, bah, il y a toutes ces assurances, hein, là, elle est faite comme ça, C'est cette ça. société». Et à un moment de se dire: «Mais non, on peut pas tout gérer» et il y a rien qu'à voir quand, il y a eu, le covid, heu, ah bah, tout à coup, hein, on pouvait avoir toutes les techniques, les meilleurs laboratoires et bah, hop, on était complètement, le monde entier était impuissant face à ce qui se passait et finalement, j'ai envie de dire la nature, elle était plus forte que l'homme et c'était vraiment cette image-là et puis aujourd'hui, avec, aussi, les crises qu'il y a, hein, Mmh et mh. bah, on est complètement impuissant. On peut bien être, sécure, on n'en sait rien quoi. On doit Ouais, accepter que, c'est comme ça et laisser venir, ce qui viendra, faire, confiance à ce qui viendra, effectivement. ouais. Cette crise a balayé toutes nos certitudes, hein. Oui. Et moi, j'avoue que, alors, comme beaucoup de monde, hein, c'est venu vraiment, balayer tous les repères mais ce qui a été salvateur, vraiment le bon côté de la crise, puisqu'en fait, c'est toujours il y a toujours un cadeau, hein, derrière une crise, c'est que, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses, moi qui étais dans le contrôle et le perfectionnisme. J'ai lâché prise sur beaucoup de choses et que j'ai, appris à vivre au jour le jour. Vraiment Mmh. à vivre l'instant présent. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu l'instant présent. Alors que souvent j'étais plongée dans mes blessures du passé et à m'inquiéter pour l'avenir. Là, maintenant, je vis l'instant présent et ça change tout. Oui. Et ça, c'est vraiment un parcours que, mais j'aurais pas cru possible il y a quelques années en arrière, quoi. J'étais à 1000, à des années-lumière de cet état d'esprit. Ouais, exactement. Ce côté, comme tu dis, de vivre l'instant présent, d'être ouvert aux opportunités qui se Mmh. présentent, de les saisir ces Et opportunités l'audace, c'est justement. ça. Je pense que l'audace, c'est ça, c'est cette ouverture. Ouais. Et c'est là qu'il y a la magie qui opère, en fait et vraiment d'avoir cette confiance que ce qui est juste et ben, ça va arriver là pour nous et puis quand ce Ouais, sera là, de se dire: «Et ben, c'est ça, allez, je l'attrape, j'y vais». C'est pas que je commence à me dire: «Oh, «Oui, mais si ça», mais c'est vraiment: «Allez, je la prends, c'est ça. cette opportunité». Et je pense Exact. que tu vois que, quand on dit, des mots comme, «profiter de la vie», moi maintenant je dis: «honorer la vie» et je pense que d'honorer la vie, c'est d'être curieuse envers elle, en fait. C'est toujours être curieuse de ce qu'elle va nous apporter, dans ce qui peut être agréable, désagréable, joyeux, souffrant, et tout ça, ça fait partie de la vie et c'est cet accueil, en fait et là, on sort du contrôle, et encore une fois, on passe de c'est plus le mental qui commande tout, on repasse vraiment au cœur, au corps, heu, où notre corps sait nous parler aussi très bien, hein, mais souvent le mental parle plus fort. Donc Oui. du coup, on ne l'entend pas, sauf que le mental, il peut nous raconter beaucoup, beaucoup d'histoires et justement, le mental peut nous dire: «Non, mais toi, tu fais pas ça parce que toi, tu es pas audacieuse. Non, mais tu vas pas aller parler de ça, cette interview, tu vas pas la faire. Franchement, tu as rien à raconter d'intéressant, tu es pas inspirante». Voilà le mental, ce qu'il peut nous dire. Ouais, il nous auto-sabote le mental, C'est ça exact. et en fait, moi, voilà, mon mental, enfin, je me parle à moi-même, j'ai un peu plusieurs voix dans ma tête quand même, hein. Donc j'ai dit: «OK, je t'ai entendu. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je vais pas t'écouter. Je t'ai entendu, mais je vais pas t'écouter». Donc c'est comme, tu sais, je vais marcher, tous les jours et il y a des jours où franchement j'ai la flemme
et je vais pas y aller et là, mon mental me dit: «Bah oui, tu as raison, reste tranquille au chaud et tout» et là, je dis: «Ouais, non, mais je vais y aller quand même». Parce que quand je vais être rentrée, ça m'aura fait tellement bien cette sortie et d'être avec la nature, surtout en ce moment où on voit toutes les couleurs changer. Enfin, je veux dire, c'est un dialogue, quoi, avec la nature quand je sors chaque jour. Et là, je lui dis: «Ouais, tu es gentil mon mental, mais je t'écoute pas». Ouais, Voilà, de contrer ce j'entends bien, mais je mental. vais pas t'écouter et j'y vais et moi, mon corps me dit merci quand je rentre et mon cœur aussi parce que je me suis émerveillée de plein de choses. Ouais, Des couleurs, flamboyantes là de l'automne qui s'installe. Voilà quoi, ouais, le mental nous raconte beaucoup de choses, donc entre autres qu'on n'est pas audacieuse, donc si on n'est pas audacieuse, ben, on fait pas ça. ouais, exact, notre mental qui est Voilà, tellement puissant. Bon, merci à Stéphanie, pour ces belles, avec plaisir. pépites que tu nous as amenées, ce matin et qui vont inspirer, de nombreuses autres audacieuses Je à l'espère. oser leur vie. Ah, j'en suis certaine. C'est vraiment le message parce que si moi j'ai fait tout ça et j'ai franchement, c'est énorme ce que j'ai fait depuis 5 ans et je le dis en toute humilité parce que, il y a encore quelques années, je me serais pas crue capable. Je Mmh. sentais que j'avais des capacités au fond de moi, mais, je me sentais pas capable d'aller les chercher justement. Ouais, Donc, je vous le dis, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. ouais, bah, clairement. Bah, merci beaucoup. Belle suite, à Avec toi. plaisir, Je merci pour ça. mettrai, dessous la vidéo, tes liens et ta description, comme ça les personnes qui ont envie, de mieux te connaître pourront, venir te découvrir. Mais avec plaisir, je serais enchantée de les accueillir dans mon univers. Alors à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tout le monde.